Ça ressemble à un film d'espionnage ou à un film d'horreur, mais ça s'est bien passé à Istanbul, sous l'œil de toutes les caméras de vidéosurveillance de la ville. Mardi 2 octobre, 4 heures du matin, 2 jets privés en provenance de Riyad atterrissent à Istanbul. À leur bord, 15 hommes des forces spéciales et des renseignements saoudiens. Ils descendent dans ces 2 hôtels, tout proches du consulat d'Arabie Saoudite. 12h45, les employés turcs du consulat sont priés de prendre leur après-midi. 13h14, le journaliste Jamal Khashoggi entre dans le consulat. L'homme vient récupérer des documents pour lui permettre d'épouser Hatice Cengiz, sa fiancée turque, qui l'attend sur le trottoir d'en face. D'après ce que m'ont confié des amis, il avait peur. Il a donné à sa fiancée son téléphone et lui a demandé d'appeler des gens s'il lui arrivait quelque chose. La suite est révélée cette semaine par la presse turque, qui a eu accès à des enregistrements audio des services secrets, une scène d'horreur, un choc mondial. Jamal Khashoggi est d'abord saisi par 2 hommes, puis traîné dans une pièce. Les hommes du commando saoudien auraient commencé par l'interroger avant de lui couper les doigts pour finir par le démembrer vivant. Khashoggi hurlerait jusqu'à ce qu'on lui injecte une substance inconnue. Le supplice aurait duré 7 minutes. 16h, 6 voitures diplomatiques quittent le bâtiment, direction le domicile du consul à 300 mètres de là. À cet instant, la fiancée de Jamal Khashoggi attend toujours sur le trottoir. Le départ de tous ces véhicules du consulat était vraiment suspect. Ça laisse à croire que le corps de Khashoggi a été amené chez le consul. Selon les informations que j'ai obtenues, son corps a été dissous entre le consulat et la résidence du consul. La police ne sait pas exactement s'ils l'ont plongé dans un bain d'acide ou utilisé d'autres moyens chimiques, mais elle penche pour la thèse de la disparition de son corps. Dans la soirée, le commando saoudien, arrivé le matin même, repart pour Riyad. Aujourd'hui encore, le monde entier s'interroge sur les motivations de ce scénario macabre aux conséquences géopolitiques majeures. Mardi, les services de renseignement turcs fouillent de fond en comble le consulat à la recherche d'indices sur le sort de Jamal Khashoggi. Pourquoi le journaliste dérangeait le pouvoir saoudien? Parce que cet ancien proche du pouvoir était l'un des rares à critiquer ouvertement le prince héritier Mohammed Ben Salman sur les télés du monde entier. Il a le contrôle de tout. Il a créé un climat d'intimidation et de peur. Les Saoudiens restent silencieux. Les choses ne sont pas transparentes. Et ça, ce n'est pas la bonne recette pour réformer l'Arabie Saoudite. Khashoggi était d'autant plus informé qu'il avait fait partie du système de façon extrêmement intime, à un niveau très élevé. Donc Khashoggi était un homme qui avait été au cœur du réacteur. Un opposant clair et net, il est opposant, on le met en prison, il y a des règles. Mais quelqu'un du sérail, il a été proche des services de renseignement. Pour un régime comme celui-ci, c'est ce qu'il y a de pire. Donc on fait disparaître. C'est quelqu'un qui, pour le régime, représentait un danger. Et c'est parce qu'il représentait un danger que Jamal Khashoggi, l'an dernier, voyant qu'en Arabie Saoudite, on l'empêchait de s'exprimer, il était même empêché de tweeter, a décidé de s'exiler. Parce qu'il avait compris qu'il pouvait lui arriver malheur. 72 heures avant sa mort, Jamal Khashoggi se confie en off à un journaliste de la BBC. Il se sait alors dans le viseur du prince héritier. Quand j'entends que des amis se sont fait arrêter alors qu'ils n'ont rien fait de grave, je me dis que je ne devrais pas retourner en Arabie Saoudite. Je ne me considère pas comme un opposant, je suis juste un journaliste. J'ai besoin d'un endroit où j'ai la liberté d'écrire.
Voilà, l'Arabie Saoudite va continuer à investir pour sa protection. Et si vous regardez en dollars, 3 milliards de dollars, 530 millions de dollars, 525 millions de dollars. C'est des cacahuètes, ça, pour vous. Vous pouvez surenchérir. L'affaire Khashoggi embarrasse Washington. En début de semaine, Donald Trump dédouane le prince héritier Mohammed Ben Salman. Bon, je viens juste de parler au roi d'Arabie Saoudite. Le roi dément formellement avoir eu connaissance de quoi que ce soit. Mais il me semble que ça pourrait être des tueurs incontrôlables. On va essayer d'approfondir tout ça bientôt, mais c'est un démenti ferme du roi en tout cas. Il a Trump avec lui dans sa botte, il en fait ce qu'il veut de Trump, à partir du moment où il lui promet des contrats. On est vraiment revenu à un système mais mercantile, à un point mais primaire avec Trump. On n'est pas dans de la politique, on est dans des intérêts. Et tant que Trump lui dit en gros, tant que tu me signes tes contrats et que l'argent tombe, voilà. Au tout début de l'affaire Khashoggi, Donald Trump le dit et il ne peut pas être plus cash. Je vais vous le dire droit dans les yeux comme je l'ai dit aux sénateurs. Ils vont dépenser 110 milliards de dollars en équipement militaire et autres. Et si on ne veut pas faire affaire avec eux, ils diront « Ok, on va aller acheter à la Russie » ou bien « Merci, on va aller acheter à la Chine ». L'économie américaine pèse plus lourd que le sort d'un journaliste. Mercredi, les services de renseignement turcs font fuiter dans la presse des preuves accablantes. Les images et les identités de plusieurs membres du commando. L'homme qui rentre dans le consulat, c'est Maher Abdulaziz Moutreb. Il est de tous les déplacements du prince héritier, comme ici à Houston, à Madrid, ou ici en France, aux côtés du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Autre proche de MBS, Salah Al-Toubaïdji, médecin légiste. Il a occupé des hautes fonctions au ministère de l'Intérieur. Les services turcs le soupçonnent d'avoir démembré le corps de Jamal Khashoggi. De quoi briser l'image du prince héritier d'Arabie Saoudite. Jeudi, Donald Trump, devant l'évidence des faits, reconnaît pour la première fois la mort du journaliste et demande des explications. Je veux qu'on me dise ce qui s'est vraiment passé, à qui la faute, et tout ça avant la fin de la semaine. La communauté internationale prend ses distances avec le prince héritier et le royaume. Les faits que nous connaissons aujourd'hui sur M. Khashoggi sont extrêmement graves et préoccupants. Nous avons décidé de surseoir à certaines visites politiques, telles que celle prévue par le ministre Le Maire en Arabie Saoudite. Le même jour, dans la capitale saoudienne, un membre du commando d'Istanbul meurt mystérieusement dans un accident de voiture. Et hier, coup de théâtre, l'Arabie Saoudite reconnaît dans un communiqué que Khashoggi est bien mort dans son consulat à Istanbul. Les discussions ont mal tourné. Les suspects ont fini par se battre et la rixe avec le citoyen Jamal Khashoggi a finalement conduit à sa mort qu'ils ont tenté de dissimuler. Riyad annonce 18 arrestations, le limogeage de 2 hauts responsables du royaume et que l'enquête sur cette affaire sera supervisée par le prince héritier lui-même. En campagne pour les élections de mi-mandat dans l'Arizona, Donald Trump applaudit. Certains parlent d'une bagarre, mais ce n'est qu'une théorie. Les Saoudiens vont nous fournir un rapport complet. Ils ont arrêté un grand nombre de personnes. C'est déjà un bon premier pas. 3 semaines après la mort atroce de Jamal Khashoggi, Washington et Riyad n'ont pas lâché Mohammed Ben Salman, MBS, plus que jamais en position de force pour succéder à son père sur le trône.